Regardez, autre exemple, la question de la place de la voiture en ville. Mais oui, on le sait bien, tendanciellement, on le sait bien. Il faudra progressivement laisser de la place à d'autres modes de transport que la voiture. Mais pour nos élus, une tendance ne suffit pas. Ils ont voulu artificiellement contraindre les voitures, oubliant par ailleurs qu'il y avait un réseau de bus, géré alors par la CFT, de fameuse réputation, que ce réseau de bus était défaillant, oubliant également qu'Amiens est une capitale régionale et qu'Amiens fonctionne, Amiens vit avec l'extérieur d'Amiens. Et les commerçants, et quelques-uns sont dans la salle, savent très bien de quoi je parle. Et nos élus actuels, au lieu de reconnaître leurs erreurs, eh bien non, ils persistent et signent. Ils s'enfoncent un peu plus dans leur dogme. Ils sont en train de nous inventer le tram magique, celui qui va tout régler, celui qui va régler les problèmes d'attractivité, le tram qui va même régler les problèmes de cohésion sociale. Rendez-vous compte. On investit 200 millions et la ville devient un paradis. Un paradis ou un enfer. Ce sujet du tram, on aura évidemment l'occasion d'y revenir. Mais ce sujet du tram est évidemment un leurre que veulent lancer les élus actuels aux Amiénois. Et les Amiénois ne tomberont pas dans ce leurre. Qu'en savent-ils, nos élus actuels, de leur véritable capacité à financer ce tram lorsque le premier coup de pioche sera donné pas avant 2015? Ils n'en savent rien. En réalité, ils pensent que politiquement, il faut prévoir un tram. Ils ne savent pas vraiment si ça apportera de l'activité, mais d'ailleurs ils s'en moquent d'une certaine façon. Non, 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 le dogme dit qu'il faut un tram. On verra que sur les transports, il est sans doute possible de raisonner autrement.